tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes vendredi, on ne se prend pas évidemment la tête sur notre émission. Nous recevons donc Judicaël Avalikbe alias le chromosome. Il est comédien, humoriste, chroniqueur télé. Nous le recevons dans un instant. Il sera avec Carlos Zinsou, comédien et conteur, de talentueux artistes qui ont marqué donc positivement nos équipes de reportage hier. Nous les recevons donc sur Free Matin aujourd'hui. Alors, Kader Achiro est là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Diwan. Bonjour à vous, chers amis internautes en suivi qui font l'actualité ce matin à la une des parutions. Nous avons les décisions de la Cour constitutionnelle concernant le droit de grève. Nous avons également la rencontre politique effectuée le jeudi dernier entre le Creuset baptisé Dynamique Unitaire. Et pour finir, à la une des quotidiens parus ce jour, nous avons les débats sur la loi de finances. Le budget 2019 est en hausse. Le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Arles Tomé. Bonjour. Bonjour Nadège. La rencontre du procureur de la République avec les OPJ et la situation déplorable de la Maison du Peuple de Décombé sont au menu de ce petit déjeuner informatif. Le tableau des huitièmes de finale est désormais au complet. Il n'y aura pas d'équipe africaine au second tour de la 21e édition de la grande messe du foot mondial. Le Sénégal a été éliminé hier, dernier espoir de l'Afrique. Nous en parlerons donc dans un instant avec notre reporter sportif. Nous aurons droit également à l'horoscope du jour. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons du plaisir à vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux signée Kader Achiro. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le matinal qui titre ce matin en manchette « Aliment des mandats électifs vers l'amendement constitutionnel ». L'intégralité de la proposition de loi est à découvrir aux pages 9 et 11 de la parution du jour du quotidien Le Matinal. Toujours avec le même canard en deuxième titre à la une. Décision de la Cour constitutionnelle, la justice et la santé privées de grève. Jacques Mégan, la Cour a restauré la justice. Des précisions aux pages 9 et 11 également. La presse du jour, décision DCC 18-141 du 28 juin 2018. Le droit de grève désormais retiré à certains corps de la fonction publique. Toujours avec la presse du jour, révision de la Constitution. 8 députés enclenchent une nouvelle procédure. La nation, justice, santé, sécurité et défense. Le retrait du droit de grève entériné. Nous restons avec le quotidien national d'information. Présentation de lettres de créance au chef de l'État. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. L'informateur, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, titre ce matin en manchette, présentation de la DP-BED aux députés, les prouesses de Patrice Talon exposées par Tchané et Tchanou. Nous restons avec l'informateur, proposition de loi pour amendement de la Constitution, les députés appelés à un devoir républicain. L'événement précis, proposition de 8 députés pour un amendement de la loi fondamentale. Voici l'intégralité du projet de révision de la Constitution, un amendement technique et ciblé déposé à l'Assemblée nationale. Aligner les mandats et coupler les législatives et les communales en 2019, supprimer la peine de mort, promouvoir la représentativité des femmes, créer la Cour des comptes. Les députés du BMP expliquent l'importance du projet, tout ceci à travers un dossier dans les colonnes de la parution du jour du quotidien L'événement précis. Le Béninois libéré ce matin en manchette, annulation de la décision de la Cour de Théodore Olo. La Cour valide un rêve cher à Thomas Boniaï, l'intégralité des décisions rendues. L'argumentaire qui justifie la cause, la joie des populations libérées est à découvrir aux pages 8 et 9 de la parution du jour du quotidien Le Béninois libéré. Débat d'orientation budgétaire, ABT clarifie les prévisions 2019-2021. Matin libre, justice béninoise. Gilbert Ulrich Togbono, procureur de la République par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, démantèle un réseau d'escrocs. Des précisions à la page 5 de l'apparition du jour du quotidien Matin Libre. Le progrès à présent, création du marché régional de l'électricité. Les ministres de l'énergie de la CEDEAO en conclave ce jour. Nous restons avec le progrès, bilan de la production cotonnière par département, la thérapie Patrice Talon appréciée dans la Donga. Point média, révision de la Constitution. La mouvance change de tactique. La stratégie qui risque d'ouvrir la boîte de Pandore. L'autre vision, réouverture du débat sur la révision de la Constitution. Des manœuvres politiciennes en cours contre le projet. Boniaï et la minorité parlementaire en mission contre la promotion des femmes. Le matin, décision de la Cour constitutionnelle. Le droit de grève retiré aux agents de la santé et aux magistrats. Soulagement pour les usagers des hôpitaux et des tribunaux. Révision de la Constitution des députés fidèles à Yahi veulent bloquer le test. Nous apprend le matin ce matin. Bénin intelligent, validation du retrait du droit de grève à certaines corporations. La Cour Joseph Diogbonou met fin à la confusion.
La priorité, dernière décision de la Cour constitutionnelle sur le droit de grève au Bénin, vie a vaincu la mort. La vie a vaincu la mort, titre le Canard en manchette. Nous restons avec la priorité, deuxième session ordinaire de l'année 2018 du Conseil municipal de Cotonou. Le rapport de Joseph Yononfou adopté. Le challenge amendement de la Constitution à l'Assemblée nationale, les femmes bientôt sublimées à l'hémicycle malgré la Bible des opposants. Nous restons avec le challenge à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAME. Le gouvernement rassure de la disponibilité des médicaments. Le Soleil Bénin Info, retrait du droit de grève aux magistrats et aux praticiens hospitaliers par la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Diogwemou. Les Béninois jubilent. Désormais, plus de malades ni de justiciables ne seront abandonnés à leur propre sort. Merci à vous, Kader Achiro, pour la présentation que c'est une des journaux, donc retrait du droit de grève à certaines corporations. Les Béninois jubilent déjà entre hier et aujourd'hui, les Béninois jubilent déjà. Je crois que ce sont des communications peut-être pour préparer psychologiquement les populations ne pas vaciller. Merci à vous. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne, évidemment. Nous sommes au Bénin. Et Kader Achiro, vous restez avec nous. Nous allons recevoir Carles Kitomé pour le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Chers amis internautes, bonjour. Bientôt un amendement constitutionnel pour confirmer le désir d'alignement des mandats électifs au Bénin. Ce jeudi 28 juin 2018, un projet d'amendement constitutionnel a été déposé par des députés dans le but de corriger certaines imperfections de la loi fondamentale, sortir notre pays du cercle électif permanent et promouvoir la gente féminine sont entre autres des articles que cette proposition de loi vise à corriger. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, lors de sa rencontre de commandement avec les officiers de police judiciaire, a donné l'occasion à son deuxième substitut, fidèle et coeffet, de rappeler à ses hôtes du jour les conditions d'une perquisition. Il est au micro de Kader Achiro. Je voudrais partager avec vous quelques lignes introductives en disant que la police judiciaire est chargée, au terme des dispositions de l'article 14 du Code de procédure pénale, de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les éléments de preuve et de rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte et d'exécuter les délégations des juridictions d'instruction et déférer à leur réquisition le cas échéant. C'est un rappel, cela s'entend. Cette mission de recherche des éléments de preuve conduit assez souvent les officiers de police judiciaire, OPJ donc, à fouiner et à fouiller dans l'intimité des personnes mises en cause en brisant du coup un principe constitutionnel à la recherche d'objets intéressant la procédure diligentée. On se trouve ainsi en présence de la perquisition qui est en soi une entorse légale au principe de l'inviolabilité du domicile des citoyens. Cette réalité, mesdames et messieurs, nous conduit à la question suivante. Quel en est le régime juridique? Quel est donc le régime juridique de la perquisition et des inviolabilités en droit positif béninois? Les éléments de réponse à cette interrogation se trouvent dans l'architecture juridique béninoise, notamment dans la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de procédure pénale en République du Bénin. Notre approche consistera donc en un premier temps à revoir avec vous les conditions légales de la perquisition et des inviolabilités et en un second temps à analyser les sanctions du non-respect des dites conditions. Les conditions légales de la perquisition et des inviolabilités en République du Bénin. À ce niveau, je vous ferai grâce de la littérature sur ce que nous devons entendre par la perquisition. Je voudrais juste vous dire, au regard de l'ensemble des définitions qui sont contenues dans les documents qui vous sont partagés, notre conception à nous de la perquisition. Selon nous donc, la perquisition est le fait
pour une autorité policière ou judiciaire de se transporter en un lieu où elle espère découvrir des objets constitutifs de preuves matérielles de la commission d'une infraction à la loi pénale. Elle prend donc aussi l'allure d'une visite domiciliaire. On peut ainsi avoir des perquisitions opérées d'abord dans le cadre d'une enquête de flagrance, ensuite dans le cadre d'une enquête préliminaire et enfin dans le cadre d'une commission rogatoire à l'occasion d'une information judiciaire. On pourrait évidemment ajouter à ces différents cas les visites domiciliaires des agents des douanes. Mais quelles sont donc les conditions légales des perquisitions? On en a d'objectives et de subjectives. Les conditions donc objectives de la perquisition. Nous avons d'abord celles relatives au moment de la perquisition, ensuite celles relatives au lieu perquisitionné et enfin celles relatives au but visé par la perquisition. Passage de témoins ce mercredi à la Haute Cour de justice. La nouvelle présidente de la Haute Cour de justice a officiellement pris fonction le mercredi 27 juin 2018. La passation de charges entre Marie-Josée Cécile Desdrabeaux-Zizilohoué et Marceline Berra Afoula a eu lieu dans les locaux de l'institution à Porto Novo. La nouvelle présidente de la Haute Cour de justice compte s'appuyer sur l'expérience de son prédécesseur pour mener à bien la mission à elle confiée. Marie-Josée Cécile Desdrabeaux-Zizilohoué dit être prête à travers de communs accords avec les autres membres de cette institution. De l'eau, des herbes, des bestioles, un bâtiment en décrépitude. Voilà l'aspect que présente ce qui reste de la Maison du Peuple de Découmbé, un centre de loisirs qui a joué un rôle important dans la distraction des jeunes dans un passé récent, faisant la fierté des riverains. Ces herbes ont poussé trop rapidement et résistent aux produits chimiques selon les riverains. Il se confie ici au micro de Charlotte Kessé. Des prédécesseurs, beaucoup de chefs quartiers qui ont passé ici. Avant, ce n'était même pas entouré, clôturé. Et c'est la mairie qui a pris en charge et on a fait la clôture. Bon, après, nous nous sommes installés le 13 novembre 2015. À notre arrivée, bon, je croyais que si on met les produits dans les herbes là, que ça va disparaître. Ça n'a pas été le cas. C'est moi-même qui a financé. Et on a acheté 3 qualités de produits. On a mis ça dedans. Ça a voulu prendre, mais quand la pluie commence à tomber dedans, je peux dire que là, c'est une descente même. Et si ce n'est pas le sable qu'on a mis à la devanture là, on serait dans l'eau déjà. Vous savez, tous les conseillers de la mairie sont concernés et ils ont décidé qu'on va chercher des sponsors ou bien la mairie même va s'occuper de ça pour faire des boutiques tout autour de la longueur. C'est pourquoi on n'a pas accepté que les gens viennent demander à rester à la devanture. On a dit donc que c'est réservé pour quelque chose. En Éthiopie, pour finir, ce jour commence l'extraction du pétrole dans la région de Somalie, une région d'insécurité. Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien qui a parlé de ses espoirs de voir cette nouvelle donne stimuler l'économie du pays, s'est félicité de cette initiative. Il a déclaré aux médias qu'il espère que l'Éthiopie évitera les conflits qui résultent généralement de la découverte des ressources naturelles dans les autres pays africains. Abiy Ahmed a insisté sur la nécessité de bien gérer cette ressource pour le bonheur des Éthiopiens. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Zawi TV. Merci à vous, Kales Kitome. C'était donc le bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Zawi TV. Alors Kader Achirou, le retrait du droit de grève à certaines corporations fait jaser plusieurs sur la toile. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas étonnant.
de constater que le ministre garde des Sceaux, qui autrefois avait prôné quand même la réforme, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, puisse ne pas entériner cette décision du président Théodore Ollot dans la mesure du possible où il s'inscrit dans la dynamique de vouloir un peu rendre les conditions des justiciables plus agréables et de rendre un peu plus aisées aussi les conditions de nos malades pour que, à la finalité, les uns les autres soient satisfaits par les services de l'État. Mais dans le fond du dossier, on a comme l'impression que la Cour constitutionnelle est peu ou prou en train de perdre un peu sa valeur constitutionnelle, c'est-à-dire quoi, ce dernier rempart, ce dernier fétiche auquel on fait recours quand on est dans une situation de tumulte, quand on est dans une situation où on n'a pas peut-être d'issue. Et je pense que cela découle un peu de nous-mêmes journalistes qui, par le passé, je parle en l'occurrence de ceux de la presse écrite, qui ont eu à tirer à bouée rouge contre le président Théodore Ollot, qui est quand même une référence dans l'espace ouest africain en ce qui concerne le droit constitutionnel. Et quand le professeur Théodore Ollot a pu dire que c'était impossible à l'époque et qu'aujourd'hui, Joseph Diagonou vient corriger et qu'on estime que Joseph Diagonou est mieux que Théodore Ollot, alors que ça dépend du camp dans lequel on se place. Je pense qu'il faut qu'on puisse assumer notre indépendance en exerçant notre métier. Au-delà des affinités partisanes que nous avons avec les uns et les autres, il faut qu'on arrive à travailler en toute objectivité. Je pense que cette décision qui vient aujourd'hui va laisser libre cours aux uns et aux autres, c'est-à-dire les opposants, de pouvoir spéculer, de pouvoir attaquer. Mais dans le fond, je pense également qu'on ne peut pas s'en prendre à Joseph Diagonou quand on sait qu'il a été saisi d'un recours, que la Cour qu'il préside a été saisie d'un recours par des citoyens, et que ces citoyens ont adressé ce recours pour voir un contrôle de constitutionnalité, pour voir un peu ce qui doit être fait. Donc si ça a été fait ainsi, on ne peut que peut-être applaudir. Mais dans le même rang, je pense que les frustrations seront du côté des agents qui ne pourront plus exprimer un peu leur amertume face au traitement qui leur est fait. Mais je crois que ce sera un bonheur. Mais je pense que on va trouver la manière, pas encore géré parce qu'à la finalité, il faut penser à améliorer ces conditions de ces travailleurs pour ne pas qu'ils soient avec les malades parce qu'on a dit d'être avec les malades, mais qu'ils soient avec les malades parce qu'ils doivent le faire et avec un sens patriotique. Ça va devenir beaucoup plus compliqué s'ils sont là et qu'ils ne font pas preuve de patriotisme. Merci à vous. Nous passons donc au second plateau. Sur Free Matin, nous restons avec Carles Kitomé. On va libérer Kadera Chirou et on va recevoir Judikaël Avaligbe, alias le chromosome. Il est avec Carlos Zissou, comédien, conteur. Nous allons profiter également pour recevoir Larios Adjagbenon, le chroniqueur sportif. Plateau spécial ce matin donc sur Free Matin. Nous recevons Judikaël Avaligbe, alias le chromosome. Il est comédien, il est humoriste, il est chroniqueur télé, le temps que Espero nous offre l'occasion de voir son plan à la télé, puisque c'est un plateau spécial Judikaël Avaligbe donc. Et puis, Carlos Zissou est également avec nous, il est comédien, conteur, donc nous allons faire un plateau culturel puisque nous sommes vendredi. Carles Kitomé également est là. Bonjour. 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 Bonjour, à nouveau bonjour, si vous voulez. Et puis Larios Adjagbenon pour la page des sports dans un instant. Alors Carles, c'est votre domaine, je vous laisse diriger le plateau. Bon, en matière de journalisme, il n'y a pas de domaine, mais je me permets de souhaiter la bienvenue à nos invités sur le plateau de Free Matin. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est des visages que nous avons déjà croisés par-ci et par-là. Et Carlos Zissou, vous vous définissez comme étant un comédien, conteur. Et vous, Judikaël Avaligbe, vous êtes humoriste et chroniqueur. Faites-nous la différence entre un humoriste et un comédien. Un comédien d'abord, et c'est tous ceux qui ont été formés ou pas, formés dans une école ou pas, ou autodidactes, pour porter des rôles, d'accord? Oui. Pour porter tout rôle, pour être acteur et tout ça. Mais un humoriste, on n'a pas besoin d'être en fait comédien pour être humoriste. C'est vraiment technique, c'est le spécialiste du rire, de faire rire les gens. Les ficelles sont là et existent. Et la comparaison, la personnification, la déduction, l'intrusion, voilà tant de ficelles qu'on utilise pour faire rire les gens. Donc, on peut être humoriste sans être comédien. Et on peut être comédien sans être humoriste? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. D'accord. Alors, Carlos Zissou, vous êtes comédien, conteur, c'est bien ça, faites des contes? Oui, je fais des contes. Allez-y, faites-nous un petit conte, on va voir. Comme un banquet. Non, mais, enfin, un petit conte là, tout de suite, c'est pas que c'est impossible, mais je pense que... C'est ce qu'on dit, il était une fois, il était une fois. Il y a plein de formules pour démarrer une histoire, il était une fois. Quand on était petit, là, ce qu'on disait. Un bon proverbe, et puis commencer l'histoire, je peux dire, juste commencer l'histoire par le personnage, Tossou. Un bon cadreur. Un bon cadreur. Un matin sur la route a été renversé par... bon, enfin... Heureusement qu'il sera renversé. Non, c'est pas le dessous de ZAE TV. Attention,
C'est Dossou, personnage du conte. D'accord, d'accord, Dossou, mais c'est pas personnage une du jeune conte. fille. Ah, c'est pas une jeune fille. Bon, ça pourrait être fille. Dossou, Le chanceux. Les chansons. Alors, Carlos Issou, dans la culture béninoise, il y a plusieurs réformes. Et quelle image vous avez de notre culture aujourd'hui, avec un peu de recul? Le Bénin est un pays, je le dis, ce sera une répétition, mais la répétition est pédagogique. Parce qu'il faut le faire pour que nos dirigeants comprennent. Il y a trop de valeurs artistiques dans ce pays. Et il y a tellement de bons talents, de bons génies dans ce pays, que j'ai l'impression que c'est ça qui fait que le pays peine à décoller en matière de culture. Ah oui? Oui, finalement, c'est la il faut le conclusion faire. que moi je fais. Ça, il faut le faire. Parce que, faut penser que parce qu'on est très bon que nous avons du mal à décoller. Oui, je pense que c'est ça. Ouh là Et même là. dans la sous-région, les gens le reconnaissent pour nous, à notre place. Le Béninois est talentueux. Et ça fait qu'on n'arrive pas à bouger. Le talent nous pèse trop. Wow. Peut-être qu'il faut qu'on commence à diminuer. Donc vous un êtes peu sérieux, le mais talent. vous blaguez. Je suis très sérieux. Quelle figure. Je suis très sérieux. D'accord. Même des enfants dans les écoles, vous les prenez, vous les formez pendant une semaine à dire des histoires. S'ils racontent une histoire, vous entendez, vous êtes dépassé. J'ai eu la preuve il n'y a même pas encore 2 semaines à un concours de contes qu'on a fait pour les scolaires. Ouais. Des enfants d'à peine 12 ans qui ont raconté des histoires mieux que des vieillards. Franchement. Ça, waouh, franchement. Franchement. Et donc, bon, on espère que toutes ces réformes qui sont en train d'être faites là actuellement vont permettre de quadriller tout ce talent-là, tout ce débordement de talent pour que le Tout ce pays... débordement d'énergie. D'énergie, oui, pour que le pays puisse, la culture puisse mieux se porter. Bon, écoutez nos musiciens quand ils chantent, enfin, les vrais musiciens. Ceux Parce qui qu'il y en a- composent, il y en a qui de chantent. faux. Parce qu'il y en a de faux. La précision vaut la peine. Vous voyez que je dis qu'elle rentre dans son rôle de chroniqueur télé. Non, si, absolument. Parce que, de toute façon, moi, la dernière fois, j'ai laissé un post sur mon compte Facebook et j'ai dit je ne permettrai jamais qu'on me paye moins qu'un chanteur qui fait du playback. Parce que le gars, il n'a même pas l'audace de chanter du live. Moi, en tant qu'humoriste, je fais du live. Vous imaginez un comédien humoriste venu sur un plateau, un podium, et il ferme le micro, on joue un audio, ça va ressembler à quoi? Mais on veut payer ces gars-là plus que nous. C'est le pays. C'est ça le pays. Ouais, c'est le Débordement pays. de Mais on talent, refuse. d'énergie. Voilà. Oui. Oui, donc, les réformes sont les bienvenues. Ça va permettre de structurer le secteur, de quadriller un peu les énergies, les débordements, mais que les réformes aboutissent vite, afin qu'on puisse en jouir, quoi. Ouais. Parce que ça fait 2 ans, On veut vraiment bientôt jouir. 3. Il faut jouir. Et on se là. demande si C'est c'est le quand temps. nos cheveux seront blancs C'est qu'on le- va en jouir. C'est le temps de jouir. Non, mais nous sommes quand même avec une gouvernance qui C'est le temps prône, de qui jouir. prône le développement touristique. Et puis, quand on parle de développement touristique, ça veut dire qu'on fait forcément appel à tous les artistes. Et bon, on a l'impression quand même que le milieu artistique, ça dort un peu. Qu'est-ce qui justifie cela actuellement? Est-ce que le milieu artistique dort? Non. On a l'impression. Non, moi Non. je pense que tous les jours qui se font, les artistes créent. C'est la promotion de l'artistique qui dort ou qui meurt là maintenant. La C'est pour ça. promotion, Oui, la d'accord. promotion qui meurt. C'est pour ça qu'on fait des réformes. Et le tourisme, oui, le gouvernement, mais jusque-là, en tant qu'artiste, moi je n'ai pas encore été personnellement touché par les réformes du tourisme. Jusque-là, pour Ah, ce que si, je il y vois... a une voie qui passe sur la plage là-bas, là. C'est du tourisme. Si. Non, mais Non, moi, je n'arrive plus à Ah, savoir mais qu'ils sont y a sérieux, pas- quand est-ce y a- qu'ils y a- rigolent Kader. y a Il faut pas- faire Kader vient nous rigoler. Je n'arrive plus à savoir quand est-ce qu'ils sont Le sérieux. jardin au niveau de Oui, Ouéfort. bon. Il y a du tourisme. Il y a du tourisme. Il faut Non, reconnaître je ça. pense que non, on ne va pas blaguer surtout. Non, je suis sincère en plus. Non, mais je crois qu'on va être beaucoup plus sérieux. C'est vrai que tout ce que vous citez, c'est des atouts. On parle, la route, ça crée le développement. La route des pêches Donc, aussi, s'il y a la non? route C'est des pas le- pêches, c'est pas le tourisme. C'est de ça qu'il Ça parle. veut Ah, dire- d'accord, la route des non, pêches. ça veut dire D'accord. que c'est le début de quelque chose qui pourrait permettre quand même le développement touristique. Tout à fait. Mais le tourisme sans vous, et moi je la conçois, Non, mais je le conçois très très mal. déjà, et on a vu. dans le page, Vous voyez, Carlos Déjà et là. puis je dis Kael, on va y arriver. on a constaté que on a parlé du tourisme sans la culture. Déjà là, moi, je ne sais pas ce que ça chante. Non, mais Déjà. c'est justement pour ça que je pose la question. Voilà. Si la culture n'y est pas associée tout de suite, il revient quand même à vous, acteurs culturels, de créer quand même le pont tout de suite. C'est pour ça que je demande comment vous entrevoyez ça. C'est vrai, Carlos vient de dire que vous faites beaucoup de choses dans le milieu culturel, mais ça ne se fait plus voir. Et dans un passé très récent, il y a eu le Fonds d'aide à la culture, on a vu beaucoup de choses, même si le contenu n'était pas
forcément ce qu'il fallait être. Mais aujourd'hui que les gens qui sont vraiment amoureux, les professionnels, se concentrent au travail parce qu'ils n'attendent pas les sous du gouvernement pour le faire, comment est-ce que vous arrangez pour qu'il y ait cet arrimage-là, que cette promotion touristique ne vienne pas vous empêcher de redorer vraiment le blason de la culture béninoise qui semble quand même, en fait, perdre un peu de vitesse? Bon, et déjà le 6 prochain, je suis à Kara, au Togo, là-bas, pour représenter le Bénin lors d'un festival d'humour dénommé le Sénat du Rire. Et le peuple togolais me connaît très bien. Ouais. Et c'est comme Carlos a eu à le dire. Nous, chaque fois qu'on sort, on voit combien de fois les gens nous apprécient. Sincèrement. Donc, la culture ne dort même pas. On ne dort pas. On continue de travailler. On a toujours fait ce travail. On continue de le faire parce qu'on a du cœur pour le faire. Maintenant, par rapport au tourisme, qu'on ne me demande pas d'aller faire de la mascotte au niveau je ne sais pas. De la route des pêches, vous pourrez aussi. Parce que là, maintenant, il est en train de me demander comment prendre la culture pour apporter au tourisme. Peut-être que je vais faire de l'épouvantail là, comme ça, au niveau de la route des pêches pour... Je ne sais pas, avec quoi. Ça pourrait être donné aussi. Ouais. Moi, je vais m'accompagner, je vais m'occuper de votre habillement, de votre look. Mais il évoque quelque chose qui existe vraiment. Peut-être que je mets un tableau, j'ai dit, ma part au tourisme. Oui. Ma part au tourisme, ça pourrait le faire, ça. Non. C'est pas ça. Franchement. Est-ce qu'on peut lier les deux secteurs, en fait? Les deux secteurs ne peuvent pas être dissociés. D'accord. De toutes les façons. C'est déjà clair. C'est d'abord la culture et après le tourisme. Parce que si votre culture n'est pas forte, ça n'intéressera pas quelqu'un d'autre. Donc, si nous voulons vendre, ce que nous vendons fondamentalement, ce que vend le tourisme, ce qu'il vend, c'est la culture du pays qui porte tous les joyaux. Quand vous avez un site patrimonial, c'est toute son histoire qui intéresse. Et quand vous commencez à parler de l'histoire, vous êtes déjà dans la culture du peuple, de ce peuple-là. Donc, c'est d'abord la culture et après le tourisme. Moi, quand la dénomination du ministère est sortie, j'ai trouvé cela un peu gauche. Tourisme. Non, moi j'ai trouvé ça complètement. Et après, quand le gouvernement a retourné tout ce qui est tourisme vers l'extérieur, on veut révéler le Bénin au monde. Il faut d'abord révéler le Bénin aux Béninois. Parce qu'il y a des Béninois qui sont à côté ici, qui ne connaissent pas sa vie. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Sa vie, c'est loin. Ils ne connaissent pas Agla. Il faut commencer par révéler le Bénin aux Béninois d'abord. Et parce que les Béninois, avec Facebook et autres, on fait beaucoup de selfies sur Snapchat, Instagram et autres. Ça va intéresser celui qui est dehors, qui est son ami sur Facebook, qui va venir au Bénin ici. Ça commence par là, par le Béninois même. Les Béninois ne savent pas aller en vacances pour connaître leur pays. Ils vont toujours en congé. Pour aller ailleurs. Oui, mais sincèrement, vous ne notez pas la nuance qu'il y a entre congé et vacances? Non, allez-y. Vous pouvez préciser. Ah, donc d'accord, ok. On reste en congé, mais on va en vacances. C'est pas possible de rester en vacances, c'est pas possible. Donc c'est les congés, mais quand tu pars, ça devient vacances. Mais quand tu restes, en réalité, on ne prend pas de vacances. Est-ce qu'on n'a pas le dit? Tout simplement, on prend des congés. Mais ici nous, on fait quoi? Non, vous prenez des congés. On va à Grand Popo, non. Nous, on va à Grand Popo à Usae, évidemment. On va du pays, on va du pays. On va à Grand Popo. À Usae, tu viens avec le fondé de Usae. Pas seulement à Grand Popo. On va découvrir Grand Popo. Nous allons visiter également la place Toussaint-Louverture à Alada. Toussaint-Louverture à Alada. Donc, à Usae, tu lui fais des efforts. Tu as voyé qu'on aille à le site à Gongoïto. Ouais. À Gokwa? Des habitants de Goquoi? À Gongoïto. Vous aussi. Les maisons Gongoïto. À Boycon. Et des gens à Boycon ne connaissent pas là où c'est. Non. Est-ce qu'ils savent même Ils savent pas que ça existe. C'est d'abord ça, c'est d'abord ça. Donc, vous connaissez à Gongoïto? Si. On fait un sondage. Non, mais à Gongoïto. J'ai à été. Gongoïto. À Gongoïto. Voilà. J'en ai entendu parler. Moi, je connais pas dans le matinal il y a 12 ans déjà. Mais je veux connaître à Gongoïto. Donc, le maire du 4 pour m'inviter à connaître à Gongoïto. Donc, c'est indissociable. Si on revient à notre sujet, culture, tourisme, c'est indissociable. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et donc, c'est pour ça que je dis que vivement que les réformes aboutissent. Et les réformes, ce que je remarque, s'éloignent un peu des acteurs culturels. Les réformes de tourisme s'éloignent de nous. Nous, on fait le pas. Les réformes sont déjà parties. Quand tu dis s'éloignent, c'est comme si les acteurs voient encore les réformes parties. C'est parti, on ne les sent pas. Alors, je sais qu'il y a plein d'acteurs culturels qui, dès que le gouvernement a sorti son PAGR, parlait de tourisme, ont fait imaginer plein de projets pour mettre la culture au service du tourisme. J'en connais plein. Je connais plein de gens qui ont fait même des démarches administratives pour aller voir l'autorité. J'en ai fait avec des amis. Et quand c'était sous le ministre Ange Nkoué, quand il nous a reçus, il a bien discuté avec nous.
Et le gouvernement a tout prévu. Tout ce que nous on pense, le gouvernement a tout prévu déjà. Mais ce que j'aime chez ce ministre dont tu parles, c'est que c'est un homme qui sait prendre de la hauteur. Il sait prendre de la hauteur. En une quoi? Ouais. Ça dépend. De la hauteur. Sur les montagnes, il prend de la hauteur. Il prend de la hauteur. En tout cas, c'est un bon ministre en une quoi. Donc C'est ça, le ministre de la Culture. Vivement que les réformes aboutissent. D'accord. Alors, on va maintenant vous demander qu'est-ce qui vous inspire pour vos prestations. Judy Kael, Moi, qu'est-ce qui vous inspire, vous? bon, et en chronique, je fais de la vanne d'actualité. Donc la vanne d'actualité, c'est simple. Par exemple, tout ce qui est actualité, je peux tourner ça en dérision. J'ai déjà eu à dire dans l'une de mes chroniques que le Bénin va tellement si mal que le président de la République, son Excellence, Patrice Talon, est allé voir le pape qui nous a envoyé des rochers pour contrecarrer, pour lutter contre l'érosion côtière. D'accord. Donc faire de la vanne d'actualité, c'est simple, c'est prendre deux actualités qui n'ont rien ensemble, mais les associer. Les associer, c'est ça. Donc tout, mais surtout c'est la femme. Moi j'ai plusieurs vannes sur la femme. J'ai tellement de vannes sur la femme. C'est la femme que je vanne tout le temps parce que moi. Vous vannez la femme. Moi je suis un beau gosse, je drague les filles tout le temps. Ah ça. Donc vous vannez la femme. Vous vannez quoi? Vannez, oui, vannez. Pour les vanner. Ce qui est différent avec le geste de la main. Alors les vanner. Non, vanner. Alors vanner. Donc c'est la femme, c'est le quotidien et tout. Tout nous inspire. En tant qu'humoriste, tout nous inspire. Et voilà, c'est juste le regard qui change, l'angle qui change, l'angle de traitement qui change. Non, mais pendant qu'on y est, j'ai bien envie de demander à Carlos quel parcours lui a permis de se définir comme un comédien. Est-ce qu'il va nous dire, il va d'abord nous dire ce qui l'inspire lui d'abord? Non, il va le dire. D'accord. Ce qui m'inspire, c'est deux choses qui m'inspirent fondamentalement. Tu vois, quand tu es artisan du beau, il n'y a que les belles choses qui peuvent t'inspirer. Et l'une des choses les plus belles que Dieu a créées, c'est la femme. Encore. Alors, quand tu tombes sur des seins d'une femme bien debout, tu ne peux pas ne pas avoir de jolies phrases. Et à côté de ça, même le plus cancre du monde. Il deviendra un génie. Il deviendra un génie. Ça, c'est un excitant naturel. Tu peux te doper avec ça, la FIFA ne remarquera pas si tu es un sportif. Je t'en suis. Et la seconde chose qui m'inspire, c'est les voyages, les parcours, voir le paysage défiler. Quand je voyage, je suis très prolifique en production. Je produis beaucoup. Et maintenant, mon parcours, jusqu'à devenir comédien, bon, mon parcours, il est un peu brutal. Enfin, quand je dis brutal, c'est pas que je suis tombé depuis je barre comme ça à l'intérieur, non. Mais je n'ai pas été préparé. Un pied joint, oui. Bon, mon frère. Je n'ai pas été préparé depuis mon matin dans l'enfance à devenir comédien. Depuis le fond de votre maman, vous n'avez pas été préparé. Heureusement. Non. Moi, c'est la curiosité qui m'a amené au théâtre. C'était sur le campus au niveau de l'ensemble artistique et culturel. J'avais fait du théâtre au primaire. Enfin, ce qu'on faisait là avec les maîtres et tout. Mais après, quand je voyais mes camarades au secondaire jouer, je me moquais d'eux, mais correctement. Et un jour, je passais sur le campus, j'étais sur le bâtiment de l'EAC, là en haut, en cabine. Ils jouent tout le temps. Matin, midi, soir, ces gars-là, ils répètent. Je me dis, mais c'est quoi? Vous êtes étudiant? Et j'ai un ami à l'intérieur qui était avec moi en cabine, qui était danseur. Il est chorégraphe en Babel, 10 animaux de nom, que je remercie au passage. Qui me dit, ben, essaye, tu vas voir ce que c'est. Donc l'année qui a suivi, en deuxième année, j'ai dit, bon, par curiosité, je vais m'inscrire. L'inscription était à 25 francs, juste le prix de la photocopie. Je dis, bon, prenez les 25 francs. On dit, il y a musique, je dis, j'ai une voix de crapaud, je ne chante pas. Il y a art plastique, je dis, c'est pas dessiné. On dit, il y a danser théâtre. Je dis, danse là, laissez aussi, je danse pas. Mais théâtre, comme on va m'apprendre, je veux bien. Et j'ai commencé avec ça. Et voilà, le virus si c'est un virus, en tout cas, il m'a bien eu. Je n'en suis pas encore mort. Vous ne le savez peut-être pas, mais Carlos a un DSS en droit. Hein? Donc, ce n'est pas des tarés que vous avez sur le plateau. Non, bon, on le sait. Quand vous écoutez parler, on sait tout de suite comme que c'est des personnes assez cultivées. Vous savez, ici, et bizarrement, les gens... ceux qui sont populaires et tout, c'est les ragoûts. Ceux qui n'ont pas le niveau, et c'est quand même dommage. Non, il y a des gens qui ont le niveau qui sont populaires, mais pour la plupart des gens, quand vous êtes un acteur ou un artiste, que vous êtes un raté, quoi. C'est vrai. Malheureusement, c'est... Je ne vais pas l'insulter, j'ai oublié son nom, enfin une Ignarde, une dame incongrue qui l'a dit sur un plateau de TF1 que être artiste, c'est le plan B. Moi, ce n'est pas le plan B, j'ai un DE en droit public fondamental. J'ai choisi être comédien. C'est un choix de vie. J'ai fait mon choix.
je suis comédien. Absolument. Donc, ce n'est pas que c'est Manglomimo. Moi, j'ai enseigné au secondaire pendant 3 ans les sciences de la vie et de la terre. Les vers de terre, vous en parlez? Les vers de terre, là, c'est vous qui en parlez. Et comment d'où me vient le nom chromosome? Chromosome. Pour ceux qui n'ont pas le bac D, je suis désolé, mais allez passer votre bac D. Vous comprenez ce que c'est avec une chromosome? Mais c'est vraiment scientifique, chromosome. C'est le support physique de l'information génétique. Et en tant que tel, tout artiste a une vision, une idéale. Donc, par rapport à moi, je me veux bien, de toutes les façons, dans une société, tout artiste est porteur de messages. Et ce message, je le voudrais, pour ma part, authentique, vrai comme l'information génétique. Vous savez, je remarque que lui n'a pas de barbe. Eh bien, ce sont ces chromosomes qui n'en ont pas. C'est pas ma faute. Okay, je remarque également que lui n'est pas clair. Bon, ce sont ces chromosomes qui ne sont pas clairs. Je n'y peux rien. Carlos a les barbes. Ne rien sur moi, surtout. Carlos a les barbes. Alors, je dis non. Il est noir. Non, ne dites pas que je ne suis pas. Ne dites pas que je ne suis pas élancé, que ce sont mes chromosomes qui m'empêchent. Tes chromosomes sont jolis, hein, c'est vrai. Mais si, ils ne sont pas grands. Il ramène toutes les comparaisons à lui-même finalement. Donc, au finish, il faut dire, Dieu a été généreux avec moi parce qu'il m'a donné tous les bons chromosomes. Il y a tellement de barbe, barbu, clair, joli garçon. Joli garçon sans. Mais il a ôté une dent. Moi-même, j'ai enlevé la dent pour être un peu vilain. On va être beau comme ça. Non. Quel humour. Merci à vous. Nous allons faire donc la prestation dans un instant. Mais avant, il y a Larios Adjagbenon qui est là, qui va nous faire les sports. On reviendra pour le plateau final avec les artistes. Donc avec eux, on va faire le plateau final avec la prestation. Allez-y. Bonjour. Bonjour Nadia. Enfin, je suis à vous. Oui, bonjour et je suis très heureux de partager ce plateau avec nos invités. La frontière entre la culture et le sport n'est qu'à un vol d'oiseau. Oui, avec frontière, bien entendu. C'est vrai que lors des coupes, il y a beaucoup de danse, beaucoup de folklore, beaucoup de contes, beaucoup de... Nous avons parlé tout à l'heure du tourisme. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, la plus grande messe du football mondial, bat son plein en Russie. Et le secteur touristique russe gagne beaucoup. Ouais. C'est vrai. Absolument. Donc, la preuve, il y a pénurie de bière. En Russie. Allez-y voir pourquoi. Mais Larios, est-ce que vous pouvez nous épargner de vos papiers et nous dire simplement que le Sénégal a été éliminé et nous inviter à suivre les extraits pour qu'on aille un peu plus vite et qu'on revienne qu'on revienne rigoler ici. On va rigoler surtout avec eux. D'accord. Donc, fermez les papiers là, allez-y, simplement pour nous dire qu'ils sont éliminés, quoi, directement. Ils vont essayer de caricaturer un peu les performances des équipes africaines à cette 21e édition de la Coupe du Monde, surtout l'élimination des 5 représentants. Cela ne s'est plus arrivé depuis 36 ans. C'est ça. Depuis 36 ans. Donc, comme information, la plupart des observateurs du football mondial il va toucher le papier. Il touche le papier quand même. Allez-y. On qualifie cette élimination du Sénégal, des Lions de la Teranga, cette équipe qui vous est très chère. Qui m'est chère, oui. Parce que le Sénégal, c'est mon second pays de cœur. C'est le Togo d'abord mon premier pays de cœur, parce que mon mari est togolais. Attendez, je vois pourquoi vous me pressez à évacuer le dossier de l'élimination des Lions de la Teranga. Évacuer ce dossier-là. Non, mais quand même, nous allons. Ils avaient juste besoin d'un match nul pour valider leur ticket pour le second tour, pour les 8e de finale. Mais malheureusement, les Colombiens ont brisé ce rêve de Issa Diomane et Samane plutôt et de ses partenaires de faire mieux que leurs aînés de la génération 2002, Ella Diouf, Fadilou Kaliga et même leur sélectionneur Aliou Cissé. Ils ont été défaits 0 but contre 1 but encaissé dans le dernier quart d'heure de la partie. Et tout comme au Sénégal, les supporters béninois sont déçus de cette élimination du Sénégal, qui était le dernier espoir du continent noir pour passer ce tour. Il y a une autre équipe africaine qui a été éliminée.
On n'a pas fait mention, l'Allemagne. C'est aussi l'équipe africaine, l'Allemagne. En tout cas, l'Allemagne, la championne du monde en titre, a été éliminée. Mais il faut dire que les Africains... Je ne trouve pas qu'il y ait péril là. Non. Ils ont quand même fait ce qu'ils ont pu. Et puis moi, il y a un pénalty qui a été reproché justement à celui qui a arrêté. J'ai suivi un peu les commentaires, c'est vraiment dommage. Et puis Aliou Cissé, il paraît qu'il voulait juste faire un match nul et que c'est pour ça justement qu'il a perdu. Bref, on va y revenir. Le problème, notre consultant, Valère Wandinou l'a dit. Valère Wandinou. Oui, Valère Wandinou. Oui. Wandinou. L'a dit dans l'un de ses entretiens. Oui. Dans l'un de ses entretiens que le facteur chance accompagne les équipes. Et malheureusement, on a constaté que les 5 représentants africains ont encaissé des buts dans le dernier quart d'heure de la partie. Le Nigeria a été éliminé à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Donc le Sénégal, à cette Coupe du Monde, a encaissé la plupart de ses buts dans le dernier quart d'heure de la partie. Mais est-ce qu'il ne faut pas réfléchir rapidement à régler ce problème? Il y a un problème de chance. Commencez par le dernier quart d'heure. Et pour ça, on peut faire ça. Je vous invite à suivre 2 supporters rencontrés au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou hier à la fin de la rencontre. Je suis vraiment déçu pour le seul représentant africain sur qui tout le monde comptait, parce que vu aussi l'élimination du Nigeria qui a fait un bon parcours et être éliminé par l'Argentine, bon, c'était insupportable. Donc tous les espoirs des peuples africains étaient basés sur le Sénégal. Et maintenant, le Sénégal vient de nous décevoir avec un but dans les derniers instants. Donc, bon, on ne sait plus comment dire. Même le tournoi, nous les Africains, nous ne pouvons plus poursuivre à regarder la suite des rencontres. Moi, ma conviction, ce que l'arbitrage vidéo que les Blancs ont amené là, c'est pour tuer les petites équipes, surtout les Africains. Parce qu'on avait vu lors du match du Nigeria qu'il y avait un pénalty valable pour tuer le match lorsqu'ils étaient à 1-1, mais pourtant ils ont fait leur jeu, ils sont allés regarder l'assistant vidéo, ils ont dit qu'il n'y avait pas pénalty. Et c'est le même cas aujourd'hui. Sinon, si le Sénégal marquait ce pénalty, le match allait avoir autre tournure. Tout à fait dessus, mais bon, on s'y attendait. Hein. Les équipes africaines ne se sont pas bien préparées en réalité. Ce que moi j'ai constaté, c'est qu'il faut revenir à la maison encore, se préparer davantage. Ce que moi j'ai constaté en réalité là, c'est que c'est la meilleure Coupe du Monde où l'Afrique devait vraiment démontrer ses qualités. Mais dommage, on a constaté que vraiment c'est le désastre. Il manque quoi? Vous avez dit, il faut... Les Africains ne sont pas à la hauteur de la Coupe du Monde encore. On est en train de réclamer 6 équipes, mais j'aurais préféré que ça reste sur les 5 équipes là et qu'on se prépare davantage pour aller affronter les autres équipes des autres continents. Souvent, les équipes africaines déçoivent. Ils attendent 4 minutes, 3 minutes après, avant la fin de la rencontre pour concéder, pour accepter bêtement des buts. Vraiment, c'est pas bien, ça n'encourage pas. Oh, malheureusement, le continent africain, c'est un continent qui aime tellement le football. Ouais, badminton à présent internationaux du Bénin 2018, les premiers coups de raquette ont été donnés hier, c'était au Palais des Sports de Cotonou. Tout à fait, Nadèle. Mais avant de parler de badminton, vous allez revenir encore sur la Coupe du Monde. Sur la Coupe du Monde pour dire que l'élimination du Sénégal, c'est à cause de la règle du fair play. Le Sénégal a écopé 6 cartons jaunes, 2 de plus que le Japon. C'est ce qui a fait que le Sénégal a été éliminé au détriment du Japon qui poursuit la compétition. Et dans le groupe G, il y a le duel pour la première place entre l'Angleterre et la Belgique a tourné à l'avantage des Diables Rouges qui l'ont emporté 1-0. D'accord. Et la Tunisie déjà éliminé. Je peux poser rapidement une question? Oui. Allez-y. Est-ce qu'un diable rouge est plus méchant qu'un diable noir? En tout cas, vous allez répondre à cette question. Bon, la Tunisie et le Panama
se rencontraient pour l'honneur. Et c'est la Tunisie qui a pris le dessus. Oui, c'est la Tunisie qui a pris le dessus sur le Panama. 2-1. Mais au Célarès, est-ce qu'on peut passer à badminton? Maintenant, au niveau du badminton, les premiers coups de raquette ont été donnés, comme vous l'avez dit. Les premiers coups de raquette, c'est métaphorique ou c'est le premier degré? En tout cas, c'est le premier degré. Oui. Des coups de raquette. Badminton. Tu vois l'image des coups de raquette? Badminton. En tout cas, je sais que Carlos peut vous témoigner de ces gestes. Raquette il s'agit. Oui. Maintenant, il y a le président de la fédération qui nous donne, il dit que c'est une compétition qui va se dérouler dans une bonne ambiance, dans la fête que sera la fête entre les badistes béninois et les badistes, les étrangers qui sont sur ce tournoi. C'est quel pays? Il y a la Belgique qui est là. On vient de parler de la Belgique. Le numéro 1 belge en badminton est sur ce tournoi. Il est sur le territoire national, le numéro 1 des raquetteurs, des bons coups de... Ceux qui donnent bien les coups de raquette. Il y a la Jordanie qui est là. Il y a également le Luxembourg qui est là avec leur premier en simple homme qui sont sur le tournoi, qui affrontent nos voisins togolais et nigérians. Les Togolais sont là-dessus aussi. Oui, les Togolais sont là. On appelle les joueurs de badminton comment? Les badistes. D'accord, parce que les badistes. Comme c'est Bénin, tu as dit badistes, je pensais que pour le Togo, on avait dit tadistes. Non, c'est les badistes. Ce matin, c'est bon. C'est badistes. D'accord. Ok, bon, nous allons suivre le président. D'accord, du président. 10e édition des internationaux du Bénin qui se déroule actuellement est une compétition de la Fédération internationale qu'on a accordée au Bénin. Et pour nous, c'est quand même une fête que nous devons organiser et permettre à tous ces pays, tous ces athlètes qui viennent des 5 continents de jouer dans un esprit de gaieté, de cœur et de découverte également du Bénin et de toute la diversité que nous avons à travers la culture et le sport. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, quand je prends le Nigeria et le Ghana, vous savez, les compétitions de l'Afrique de l'Ouest ont commencé par prendre un niveau un peu international. Quand nous prenons les internationaux du Cameroun, les prize money c'est 10 000 $. La Côte d'Ivoire a rehaussé sa compétition 10 000 $ également. Le Ghana 10 000 $, le Nigeria 15 000 $. Et nous sommes seul pays de l'Afrique de l'Ouest à être encore en Future Series et nous devons nous battre pour aller de l'avant. Alors, ces athlètes ont estimé ou peut-être d'autres ont jugé pas utile donc de venir dans des compétitions où ils n'ont pas d'avantage direct en numéraire. Donc c'est pourquoi d'autres ont boycotté les internationaux du Bénin. Mais pour nous, c'est une décision que nous avons prise quand même pour permettre la maturité, le développement de notre sport. Et nous ne regrettons pas. Et nous allons investir énormément d'argent dans la structuration de l'activité. Et vous allez constater d'ici l'année prochaine, les internationaux du Bénin seront une compétition prisée par tous les Occidentaux, que ce soit les joueurs de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie vont venir. Parce que nous allons mettre ce qu'on appelle le matériel nécessaire, recommandé de normes, à savoir les tapis de compétition, de dernière définition. Et nous allons y mettre tout ça là et je pense que ça sera un pari gagné que les gens vont venir sur les internationaux du Bénin et se plaire à jouer sur du vrai. Nous avons 7 pays, on avait au départ une quinzaine de pays qui se sont annoncés et l'Inde n'est pas venue, mais nous avons Jordanie, Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, sans oublier Luxembourg, la Belgique, c'est les pays qui sont venus. Alors pour nous, c'est déjà une satisfaction de compter d'avoir les gens de l'Europe, ces athlètes qui sont venus de l'Europe, et c'est une satisfaction. Mon objectif pour cette compétition, j'attends le Bénin en simple, en demi-finale. Et dans les autres tableaux, je pense qu'on sera en finale et peut-être pourquoi pas remporter des médailles d'or, assez de médailles. Comme nous avons 2 super invités sur le plateau aujourd'hui, super invités, oui, faut le dire. Qui nous égayent. Parce que je ne vous égayais pas. Qui nous égaye davantage. Moi, je ne vous égaye pas ici, sur ce plateau. Il a nous égaye davantage. C'est parce que vous êtes allé plus vite que moi que vous avez cru que vous ne vous égaye aussi. Je ne vous stresse pas. Pas du tout, pas du tout. C'est une émission qui se déroule dans de bonnes ambiances. Et nos invités ont eu la chance aujourd'hui de voir comment Esaü TV tourne ses émissions sans pression, dans la bonne ambiance, avec des petites
blague par-ci, par-là. Et surtout quand nous sommes vendredi. Le lundi, ça change un peu la tendance oui, ici. Parce qu'il y a, en tout cas... Bon, le lundi, ça change un peu. Merci à vous, la grâce à Diagbe, donc c'était donc les sports avec vous. Carlos Kitome, vous êtes toujours là. Nous allons donc laisser la parole à Judica Lavaligué, le chromosome. Et puis, Carlos, il n'y a pas de... Alias le... Non, il n'y a pas de alias. J'ai déjà trouvé votre alias. Oh, il y a mon alias. C'est alias quoi? Faux, ouais. On va vous laisser l'antenne pour la prestation. Nous allons boucler le plateau. On a passé tout le temps pressé depuis qu'on est venu ici. Ouais. Et on a combien de temps? Allez-y. On va faire bref. Faites bref, voilà. Je vais commencer, il va... Non, on va mieux proposer. Et on va faire de l'improvisation théâtrale. C'est bien ça, non? Là, tout de suite? Donc, il nous donne un thème et on développe, toi et moi. Non, le foot. Le foot. Avec les éliminations des pays africains qui sont revenus la queue en légende. Depuis 1982, cela ne s'est plus arrivé. La queue de légende. En fait, moi, il y a une chose qui m'a phasé, mais sérieux quoi. Attends, Carlos, il ne faut pas me mentir. Hein, parce que quand tu parles de phasé là, je ne comprends jamais. C'est quoi le problème? Tu connais ce geste-là? Ça fait rétang. Hein? Non, dans un match d'improvisation, nous on appelle ça sortie de champ. Enfin, vous n'avez pas respecté la thématique. Oui, voilà. sortie du terrain. Donc sur le terrain, quand l'arbitre fait ça, il sort du terrain. L'arbitre lui-même? Lui-même, il sort du terrain. Et il va regarder un petit écran, ils appellent ça arbitrage vidéo. Et ça m'a particulièrement touché par rapport au match du Nigeria. Ah non, sérieux quoi. Ça m'a rappelé les vieilles télé blanc-noir qu'on regardait quand on était petit là. C'était en blanc-noir, c'est ça? L'image était en blanc-noir, c'est gondolé, mais on aimait quand même ça. Donc quand il va là-bas, je pense que ce jour-là, il a vu l'image gondolée, complètement noire, complètement sombre. C'était même parce que c'était un joueur noir, enfin une équipe noire qui jouait. Parce que moi, j'ai vu le ballon, ça a vraiment touché la main du gars quoi. Dans la surface de réparation, du joueur argentin. Et l'arbitre a regardé ça, il a vu comme ça. On lui a demandé c'est un penalty. Il dit non. En fait, quand il s'est retourné, sinon que pour monter sur le terrain, il a dû faire ça. Non, cette Coupe du Monde là, c'est un truc de ouf quoi. Non mais chaque fois quand tu parles de la télé noire, moi, ça me rappelle mon enfance. Ah bon? Ouais. On suivait tout en télé noire. Oui, c'était blanc noir. De toutes les façons. Donc ça fait qu'on ne connaissait pas la différence entre blanc et noir. Parce que les blancs eux-mêmes étaient en noir dans notre télé. Et le noir en noir. Ouais, le noir est toujours noir même dans toutes les télés. Donc. Et puis j'adorais regarder ça. Seulement, tu connais la télévision blanc-noir du temps. Oui. De ton papa qui a souffert pour acheter cette télé-là. Oui, je connais. Est-ce que tu as le droit d'allumer la télé-là? Tu as combien? Donc moi, mon père, chaque fois avant de sortir, me dit, tu as vu, c'est ma télé. Si tu l'allumes avant que je ne revienne, je vais te taper. Et comme moi, je suis un enfant respectueux de son père et tout ça, quand il le dit, je dis, oui, papa, j'ai compris. Et quand il sort, qu'est-ce que je fais? Je respecte sa parole. C'est-à-dire, je vais allumer la télé. Maintenant, mon père, il est intelligent, il sait qu'on va allumer. Et donc, pour venir, il étayait sa moto depuis le carrefour qu'il traînait. Il traînait, quoi. Je te jure. Et quand il venait, il marchait doucement. Un jour, on était en train de regarder la télé comme ça. C'est à la dernière minute. Normalement, ton père, tu es arrivé à reconnaître le bruit de sa moto parmi 1000. Donc ça, c'est clair. Mais le gars vient en mode silencieux. Je t'assure tout. Et c'est au seuil que j'ai entendu le bruit. Et on a été la télé phare. Mon petit frère et moi. Et mon petit frère était comme ça, moi-même j'étais comme ça, dans le salon, en l'air, en train de regarder du vent. Le vieux rentre et dit, mais qu'est-ce que vous regardez, vous deux? Il y a un comme truc ça, qui est suspect. Il n'y a pas papier, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Vous avez fait comment? Et j'ai dit non, rien. Il dit, vous avez allumé la télé? Ah non, jamais. Et tu sais, les télévisions blanches, voilà. C'est pourquoi je ne vais plus acheter. Surtout les télévisions à fesses, là. Tu sais ce que les parents faisaient? Ils allaient derrière toucher quoi? Les fesses de la c'est pas... Les Africains ont toujours les fesses chaudes. La fesse était chaude. Je te jure. Et quand il est revenu, qui a allumé la télé? Mon petit frère a dit directement, c'est pas moi. Je l'ai regardé et dit, petit, on n'est que deux. Quand tu dis que c'est pas toi. Non, ce n'est pas Jean.
C'est Jacques. C'est Jacques. C'est qui? C'est Jacques, c'est toi. Et mon père, pour te taper dans le temps, il ne se fatiguait pas. Hein. Selon la faute, il te disait, va chercher le bâton qui correspondait à la faute. Et je cherchais, il me tapait. Un jour, mon petit frère m'a dit, Fofo, tu me permets? J'ai dit oui. Il dit, tu es bête. Non. Quand il te dit, va chercher bâton, va chercher vraiment bâton, Fofo. Va chercher bâton. Un jour, j'ai fait une connerie, le vieux a encore dit, va chercher bâton. Je suis allé, j'ai fait le tour du quartier. 3 heures de temps, je reviens. Papa, je te jure, tu vas être content aujourd'hui. J'ai trouvé le bâton. Il a dit, ah bon, montre-moi. J'ai dit, c'est là-bas. Il a giflé. J'ai dit, non, c'est là-bas. Il dit, pourquoi? Il dit, je connais la faute. Donc, si tu veux bien me suivre, on va trouver le bâton ensemble. Il m'a suivi. On est allé dans la scierie du quartier ensemble. Je lui ai doigté un madrier de 300 kilos. J'ai dit, par rapport à la faute, c'est ce bâton. Si tu ne peux pas le soulever, tu ne me tapes pas. Waouh! Merci à vous. Merci, on va prendre notre thématique avant de boucler. Quelle thématique? Il y a Cadet qui me dit, nous talons. Donc, on va faire ça? On va oser le faire? Ouais. D'accord, allez-y. Il n'y a pas de tabou chez nous. Et tu connais, tu aimes Lucky Luke, le dessin animé Lucky Luke? Oui. Super. Tu connais les frères Dalton? Tout à fait. Non, tu es bon. Ah oui. C'est qui le plus intelligent? C'est le plus court, le plus petit. Il s'appelle comment? Il s'appelle Joe Dalton. Quand tu vois l'alliage Joe et Dalton, ça te fait penser à qui dans notre gouvernement? Non. Est-ce que ça ne te fait pas penser à Joe? Dis dedans. Quand tu prends le Dalton, oui. Bon, si tu as raté au moins 2 dents ou 4 dents comme ça à un certain âge, je te dis Dalton, tu vas bon, tu vas pas plus loin. Oui. Et quand tu prends le Joe, amicalement parlant, c'est faux Joe. Bon, c'est un bon alliage. Est-ce que tu es d'accord que lorsque ces deux-là qu'on connaît, qui se retrouvent dans Joe Dalton, ce personnage qui rassemble deux autres êtres, tu sais que quand on a les deux réunis, c'est foutu? C'est foutu, mais foutu de chez foutu, parce que, bon, c'est vrai, il faut faire attention. Quand les Dalton, ils ont un domaine d'excellence. Oui, la prison. Mais bon, eux, c'est les Dalton, ils sont en prison. Mais les Dalton, d'ici, eux, ils envoient en prison. En fait, non, c'est le retournement de situation, parce qu'on dit enfant, à l'occasion de travailler gros point comme c'est fini. Ça devient autre chose. Donc, on a pourchassé les Dalton pendant longtemps à la télé. Et quand ils se sont matérialisés à travers ces deux personnages que nous mettons ensemble, ils ont retourné la vapeur. Maintenant, ils envoient en prison. Et l'autre chose qui est intéressante, les Dalton, ils étaient des scélérats, entre guillemets, dans le frisson. Mais les Dalton ici ne sont pas des scélérats. Non, ils ne sont pas des scélérats. C'est des hauts cadres. C'est des hauts cadres qui gèrent les choses avec une certaine dextérité. Et qui aviseront. Qui avisent à tout moment. À tout moment. Déjà, hein, il y a eu des retournements de situation catastrophiques tout à l'heure. Tu n'as pas entendu la revue de presse? Qui dit? Mais le duo, célébrissime duo Joe Talon a bouté, a donné un gros coup de pied au cul à l'ancienne décision de Théodore Wolo. Qui est? Et Wolo décision. Wolo? Théodore Wolo. Non, j'adore. Et Wolo décision, oui. Les magistrats et les médecins désormais plus de grève. C'est fini ça. Ça c'était avant la bataille. Attends, Carlos, ce que tu es en train de dire maintenant, c'est que je peux tomber malade. Tombe malade, va à l'hôpital. Tu peux tomber malade à 4 heures. Le médecin, là, il va te prendre en charge. S'il veut, il n'a qu'à faire déduction de salaire automatique. Je prends mon téléphone, je fais quoi? Allô, Joe. Il va revenir, sinon on va défalquer. Rapide. C'est le Bénin nouveau. Ouais. C'est le Bénin révélé. Comment on va révéler un pays si les gens sont malades? Non. Comment on peut révéler un pays si la cour, les tribunaux ne fonctionnent pas? Oui. Nous voulons révéler ce pays, nous allons le révéler. Et pas d'injustice. Sur ça, moi je pense que le duo de Dalton fait un travail... De toute façon, moi j'adore ce personnage. Oui. Il faut suivre Lucky Luke et les frères Dalton. Attention, c'est un personnage. Merci à vous. Rapidement, vous allez nous donner vos impressions sur la béninoiserie. Le chef de l'État est revenu sur ça. La méchanceté des Béninois dans les secteurs. Qu'il ne faut pas confondre avec béninité. Non, moi j'adore la béninoiserie. Franchement. Attention. Regardez tous ceux qui font le buzz actuellement au pays.
Ouais. Si ça n'avait pas été la béninoiserie, est-ce que notre frère Dupont, qui fait un travail si beau, serait une star? Non. Premier chanteur traditionnel à chanter en anglais. Oui. Mais la béninoiserie a fait... La portée. Voilà. Pourquoi voulez-vous qu'on supprime ça? Non. Il faut qu'il reste une petite parcelle de ça dans le pays. Pour que cela puisse nous permettre de faire le deuil. De nous révéler à nous-mêmes. Parce qu'autrement, personne dans ce pays ne va vendre un artiste qui chante bien, correctement. Parce que des gens qui chantent vraiment bien, qui prennent leur guitare ou leur piano, qui composent la musique, qui travaillent sur les notes quand ils chantent, quand ils sortent leur voix, on ne les connaît pas. Personne ne connaît Louéka dans ce pays. Il est connu ailleurs, mais pas au Bénin. Si Kidjo n'avait pas commencé vraiment ici, qu'elle avait fait des trucs world pop music et tout, personne ne la connaîtrait. Il y a plein de musiciens qu'on ne connaît pas. Parce que... C'est vrai, quand tu le dis, je vois que ça manquait à mon père aussi. Ah bon? Mon papa aurait été un star, Jackson, voilà. Mais ça lui a manqué. Mais il est dans le tombeau maintenant. Donc c'est pas compliqué. Il faut faire mauvais. La béninoiserie va te critiquer. Tu seras célèbre. Ouais. C'est la loi dans ce pays. Merci à vous. Merci donc à vous. On était donc avec Judikala Valigbe alias le chromosome. C'était un plaisir pour nous de recevoir ce frais matin. Et puis, Carlos Zinsou, comédien-conteur, merci. Je rappelle que Judikala Valigbe est comédien. Il est humoriste, il est chroniqueur télé. Carlos Kitome, merci. Merci. Pour le plateau. Et puis, la reste à Diagbenon, merci à vous. Merci à vous. On retiendra donc de ce plateau final que le chef de l'État a dit qu'au Bénin, il y a des heures de compétences. Mais Carlos Zinsou a dit que nous avons une forte concentration de talent et d'énergie au Bénin et qu'il faut rapidement trouver donc le pont pour canaliser cela de belle manière. Merci à tous. À lundi pour un nouveau numéro de Frais Matin. Portez-vous bien. Au revoir.